le Seigneur, bonjour. C'est encore une grâce ce matin d'être avec les bonnes personnes qui sont vraiment au meilleur endroit par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a tous donné d'avoir part à l'héritage des saints dans sa lumière, dans sa gloire, que son nom soit exalté et glorifié. À lui l'honneur, toute la gloire pour les siècles et siècles. Amen. Alors ce matin, le Seigneur nous donne, Jésus nous donne tous d'avoir par l'héritage des saints dans sa lumière et dans sa gloire. Et donc c'est cette grâce que le Saint-Esprit nous amène à partager ce matin à travers le thème « Ta persévérance te rend triomphant dans tous les domaines ». Amen. Donc c'est grâce à la persévérance qu'on est arrivé. Donc persévérer, c'est mettre tout son effort, travailler au jour le jour, ne jamais abandonner et on y arrive. Alors c'est une grâce que nous allons constater que l'apôtre Paul va nous dire que c'est grâce à l'évangile que Dieu le Père l'a utilisé à annoncer, c'est grâce à cela que nous avons été sauvés. Par quoi? Par l'œuvre sacrificielle de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Parce que nous croyons, oui, Jésus, notre Père, et qui est dans le Père est en lui, et lui en nous, nous sommes en lui, et lui aussi en nous. Donc Dieu qui est esprit, qui s'est fait nature, qui est venu dans ce monde, qui s'est donné en sacrifice pour nous. Et donc si nous avons la nature du Christ, nous avons la nature du Père. Et tout comme il a dit dans 2 Pierre, le chapitre 2, le chapitre 1er plutôt du moins, il a dit si nous avons sa nature divine et que cette nature-là est en nous, cela ne nous laissera pas oisifs. Parce que là, il a dit quoi? On aura le comportement du Christ, donc la vertu. Et si nous avons là sa vertu, donc nous aurons aussi quoi? La grâce de la science, la grâce de la construction, la grâce de l'innovation, la grâce du développement, la grâce de l'amour et la charité qui nous amène à aller très loin. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, il est esprit et il veut que nous soyons aussi esprits comme lui. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance et il nous a bénis. Dans Genèse chapitre 1, le verset 28, il dit Dieu les bénit. Et il a dit quoi? D'être fécond. Être fécond, c'est quoi d'abord? C'est être innovant, être productif, être créatif. Parce que Dieu est créatif. Et si nous sommes à son image et à sa ressemblance, on doit avoir la même nature que lui. Amen. Et donc, c'est une grâce bien-aimée d'avoir cette qualité. Pourquoi nous n'avions pas cette nature? C'est parce que quoi? Tous nous étions quoi? Dans le péché. Parce que c'est à partir du péché que l'Esprit de Dieu s'était éloigné de l'homme. Et c'est pourquoi on avait Adam et Ève s'étaient retrouvés quoi? Tout nus au milieu du jardin. Et là maintenant ça dit quoi? Dieu était ôté de leur jardin. Qui est Dieu? C'est l'Esprit. Dieu, s'il est Esprit, va dire dans Apocalypse, le chapitre 5, le verset 1er, qu'on voit un livre qui est entre les mains de ceux qui est assis sur le trône. Et ce livre, il est écrit en dedans et au dehors. Amen. Donc, quand Christ vit, notre vie paraîtra, nous aussi nous allons paraître quoi? Dans la gloire. Parce que cet esprit est celui de 7 sceaux. Et les 7 sceaux, ce sont les quoi? Les 7 esprits de Dieu. Donc, on va dire quoi? Les 7 sceaux, on dit quoi? La sagesse, nous avons la connaissance, nous avons le discernement, nous avons l'esprit de conseil, nous avons aussi quoi? La force, nous avons la crainte de l'Éternel. Et quand on prend la connaissance, il y a quoi? Le savoir et la science qui rejoint quoi? 2 Pierre, le chapitre 1. Si nous avons la nature, nous aurons quoi? La capacité. Nous avons le don de la science, le don du développement et être créatif à son image. Mais comme le péché nous avait éloignés, Dieu qui est esprit, qui a vu que le sacrifice des animaux ne peuvent pas nous sauver, il a envoyé son fils, lui qui est le fils lui-même, qui s'est venu donner en sacrifice d'action. Parce que Jésus n'est pas l'œuvre de la main de l'homme, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est venu voir Marie pour lui annoncer que quoi? Qu'il enfantera quoi? Un fils. Et ce fils, il est venu se donner pour toi et pour moi. Hey. C'est pourquoi l'Écriture dit quoi? Dans Ephésiens 4, le verset 10, il dit que celui qui est monté est aussi celui qui est descendu. Et c'est-à-dire celui qui plutôt est descendu est aussi celui qui est monté et qui a répandu son esprit sur nous, bien-aimés. C'est une grâce. Et donc, s'il a répandu son esprit sur nous, et son esprit est en toi, il est en moi, comment tu peux rester oisif? Comment tu peux rester improductif? Ça là, si tu es improductif dans ce monde, ça dit quoi? Dieu là, il y a quelque chose là qui manque encore. Eh bien, c'est une personne que rien ne lui manque. Et puisqu'il t'aime,
il veut que tu reçoives ce message. C'est pourquoi il a dit, si tu es sauvé là, tu es réellement sauvé, et que ton âme est restaurée, et que tu as abandonné le monde du péché, le monde de l'iniquité, le monde du mensonge, le monde de la jalousie, de la haine. On voit que quand l'autre est en train de vendre à côté de soi, quand on s'intéresse plus à ce que l'autre fait, alors que tu es dans ton domaine. Au lieu de s'intéresser à l'autre, si tu es réellement sauvé, tu auras la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est à travers ses fruits qu'on remarque ça. On a quoi? L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénédiction, la maîtrise de soi. On a cette grâce. Quand on a de l'amour, on a de la patience. Au lieu de se concentrer sur sa destinée, on voit que beaucoup de s'intéressent à la destinée de l'autre. L'esprit de Caïn, la familiarité. Comment faire pour que l'autre n'évolue pas? Comment faire pour que chacun soit au même niveau? Ou bien comme l'autre n'a pas pu avoir la grâce d'avoir accès au royaume, il va chercher que l'autre aussi n'ait pas. C'est pourquoi Jésus a dit que lorsque quelqu'un n'a pas pu rentrer dans sa destinée, quand quelqu'un devait rentrer, il cherche à le détruire. Miséricorde. Est-ce qu'elle vit ça? Donc le Seigneur nous invite à avoir vraiment son esprit. Et quand on a l'esprit là, quand Christ est formé en nous, Galates 4, 19, hey, on a la nature divine de Dieu le Père. Et cette grâce-là, tu l'as déjà à cet instant dans le nom de Jésus. Le Seigneur te veut triomphant, rayonnant et dans le monde entier. Et les gens vont voir ta gloire et ils vont voir la gloire de l'Éternel sur toi. C'est pourquoi il a dit, il nous recommande, il a dit quoi? Pour découvrir sa destinée, il nous recommande quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Et demeure fidèle à cette parole, c'est alors que quoi? Tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc tu auras du succès par quoi? Par l'esprit du Dieu vivant. Parce que Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Et puisque tu l'adores, tu le cherches, tu cherches sa face et il ne te laissera pas oisif, bien aimé. Lorsque même les gens vont essayer de te tirer, lui va dire, mon fils, avançons, avançons. Parce que tu es en train d'avancer pour étonner le monde. Et nous sommes nés pour étonner le monde, pour triompher. C'est une grâce. Donc il a dit quoi? Qu'il est là, qu'il est le sauveur. Quand quelqu'un vient à lui, il sera sauvé. Il est la porte, du moins. Si quelqu'un vient à lui, il sera sauvé. Il va entrer, sortir et trouver, tu as dit quoi? Des pâturages. Si les animaux trouvent des pâturages, les hommes, on va trouver quoi? De quoi se nourrir. Mais comment tu peux être nourri? Tu peux trouver de quoi se nourrir si tu ne crées rien pour impacter ton monde. Si tu ne fais rien dans ta vie. La prière seule ne résout pas tout. Il faut être créatif, il faut être à l'image de son Père. Et c'est cette grâce que le Saint-Esprit m'a donnée ce matin de partager à vous, qui est au bon moment, au meilleur endroit par la grâce de Dieu. Au nom suprême de Jésus, par la grâce de Dieu, soyez tous réellement bénis, escortés par la nature divine de Dieu. Productif comme lui-même est productif. Quelqu'un qui réfléchit, parce que la bénédiction que Dieu nous a donnée, il a dit quoi? D'être fécond. Donc après la fécondité, il va dire quoi? D'être multipliant. Donc ça dit quoi? Si tu as créé quelque chose, il faut multiplier ça. Après ça, maintenant, c'est là que quoi? Après la multiplication, tu vas rester quoi? Dans la grâce de la domination, pour dominer sur la nature, pour assujettir la nature. Parce que Dieu a fait toutes choses bon, il veut que nous les mangeons avec action de grâce. Et seule la prière du juste le sanctifie. Mais si tu n'as rien fait, tu vas manger quoi? Ok, miséricorde. Que le Seigneur nous en délivre de ce monde, de la jalousie que nous avons par le passé. On veut voir quelqu'un, quand quelqu'un veut évoluer là, on a tendance à le retirer en arrière. Et on est là, très souvent là, mais on rit encore avec la personne. Que le Seigneur nous délivre de ce cœur. Vraiment, c'est une grâce. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Et que ta journée soit bénie, ta famille bénie, tout ce que tu fais béni par la grâce et la miséricorde du Seigneur Jésus. Que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom suprême de Jésus. Par le sang de Jésus, nous avons prié. Et que ton intelligence soit libre maintenant, rouverte. Et que tu reçois la grâce et la sagesse et l'intelligence au nom suprême de Jésus. Pour te bénir, Raoul Sago, au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen. Et bonne journée à toi dans le nom suprême de Jésus.